Mais je sais pas du tout ce que c'est ça. Sans chiffre, est-ce que tu nous vois? En plus de nous entendre. Son chiffre, si tu es là, frappe 2 fois. Son chiffre a disparu. Est-ce que je vais devoir faire une Sans autre chiffre, nous a laissé Sans tomber. chiffre, il a dit, c'est bon, c'est des Vas-y, losers. je t'arrive. C'est ça, je vais aller chez Ponce et tout. Non, sans chiffre, on nous voit. Arrêtez, sans chiffre, il nous voit. Oui, c'est bon. Merci. Oui. Oh là là. Ok. Je sais pas Bon. quitter sans chiffre, mettez le 100. Chiffre. Bah, c'est le sang. Waouh. Change de Ça nom, change de lag, mais on a l'image. Et oui, ça, c'est une connexion. Ouais. Parce qu'on est en direct de ma cave. Donc, fatalement, on aura une connexion un peu de caca. C'est Mais on va le faire plaisir de avec, s'en oui, ça trouver de drop énormément. Je vous le dis réellement, ça drop beaucoup. On Donc, on va galère, voir un petit mais, peu avec, ça y est, c'est lancé, avec les prochaines on arrive. émissions. Ça va la contre-soirée? C'est Attends, je tranquille. fais la même Ah, demande. non, c'est n'importe quoi. Tu sais, on est en pleine présentation. Salut, Allez, follower. super, au revoir tout le monde. Alors, je suis en direct. Mais non, mais on est là. Soyez focus, mince. Soyez focus. Oui, c'est vraiment... Ah, c'est plus un diaporama. C'est pas un diaporama, photo, c'est plus qu'un live. Et oui, mais c'est le concept. Ça veut dire que quand on va montrer les mangas, on va faire... Très lentement. Et c'est bon, ça marchera. Ouais, je suis désolé, on a vraiment une connexion très très caca. On va devoir réfléchir à ça justement, parce que si on ne peut pas faire nécessairement de live, ça serait bien peut-être les enregistrements les diffuser. Peut-être comme ça, parce que ça va être problématique. En tout cas, sans chiffre, merci à toi d'être là, mon ami. Alors, on disait qu'on était en direct. Harmonie, tu sais que tu peux rester t'asseoir. Harmonie, elle est, mais je sais pas ce qui se passe, elle a des verres. Mais non, mais je suis hyper active. Ne sois pas hyper... C'est pas le moment, Harmonie. Reste avec nous. Surtout qu'Harmonie, j'étais en pleine présentation. Harmonie, présente-toi. Oui, bonjour. Du coup, moi, c'est Harmonie. Donc, je suis libraire depuis 6 ou 7 ans à peu près, libraire manga. Et je suis du coup la responsable de la librairie. La responsable de la librairie Tsundoku à Toulon, en direct avec nous. Bah. Bon, Harmonie, merci d'être avec nous aussi. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est normal, tu habites J'ai pas en dessous. de C'est genre, j'habite dans la librairie, on était obligés. Voilà, On c'était m'a pas comme ça. demandé mon avis. Les amis, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 45 minutes à peu près ensemble, je dirais 45 minutes, 1 heure? Ben, c'est simple, on va chacun présenter un petit manga qui est sorti cette semaine, une nouveauté, réellement. On a tous peaufiné notre sujet un petit peu, enfin je l'espère, on va voir ça. Et ensuite, eh bien, on parlera d'une série chacun, enfin pas chacun, c'est une série alors je vais être très franc avec vous, par contre là je n'ai pas peaufiné mon sujet, hein, d'accord, c'est Tsugai, c'est ça? Tsugai. Tsugai. Full Tsugai alchemiste. Furu Tsugai alchemiste. Et voilà, et ensuite, eh bien écoutez, on vous balancer un petit peu les prochains événements parce qu'il va y avoir du très très gros avec la sortie du volume 42 de Berserk. Il va y avoir un très gros event d'ici 2 semaines ici, et on va en parler d'ici quelques instants. Après justement, eh bien les sorties, les petites nouveautés de la semaine. Et si on commençait par Harmonie qui est ultra hyperactive, Ouais. comment ça va ma Harmonie? Harmonie qui n'est pas concentrée. Mais non, mais j'ai essayé de trouver le live sur un téléphone pour pouvoir voir. Harmonie, j'adore ton t-shirt, je ne sais pas où tu l'as acheté. Tu l'as acheté. Mais c'était un moment déjà. Putain, je te déteste. Bah ouais, Si j'avais vu cette collection, je l'aurais pris. Mais j'ai quasiment tout pris. J'ai pas pris le Inuyasha parce qu'il était dans un rose pas très beau. Ah ouais, Mais parce tu que le là, restes. c'est du rose pas, c'est du rose Ça, beau c'est un là. rose beau, ça. Ok. Ça, c'est un rose Non, non, qualité, mais ça. je ne juge pas. Le Inuyasha, malheureusement, c'était un rose pas qualité. Pas beau. Non. Ok. Mais j'en ai un Ah. noir avec Pichan dessus. Ouais, tu vas arrêter de flex un peu trop là. Et quand même, j'en d'accord. ai un blanc avec plusieurs motifs dont Pichan. Ça va. Bah mais écoute, tu c'est fais Naruto. du taille combien? Je fais du taille que c'est trop petit pour toi. Ah, ok, d'accord. Ça va, ça y est, ça commence à balancer. D'accord, très très bien. Harmonie, donc on va parler un petit peu des nouveautés de la semaine. Parce qu'on pourrait, on pourrait être tenté de dire les nouveautés de Japan Expo de la semaine, puisque c'est les nouveautés c'est de les Japan nouveautés de Expo, Japan ouais. Expo. Toi, tu vas nous parler de quoi là? Moi, je vais tricher. Ah, commence bravo bien. pour cette première émission. Ça commence commence bien. super Et bien. après, on demande à Thibaut de ne pas parler de Rainbow. Je Oui, pense que mais moi, déjà- je triche. Oui, et donc, parce qu'il y a bien un nouveau tome cette Ah, semaine. d'accord, ok, C'est juste que je vais pas mentir, je trouve que les nouveautés tome 1 de cette semaine sont pas dingues. ok. Mais par Qui l'a contre, dit c'est moi qui l'ai dit. Ah, c'est vrai qu'il a dit. C'est moi qui l'ai On dit, pourra je dire, trouve que les Non, mais nouveautés je- elles sont pas on pourra dingues. dire. On Alors, pourra dire. J'ai le droit de moi les trouver pas dingues. Non, non, mais Après, il faut savoir le dire poliment. bah ouais. Bah voilà. Ça sera toujours poli. ça sera toujours poli. Ça sera cordialement. On sera cordialement cordial. Excusez-moi, c'est pas ouf. Voilà. Alors, tu vas nous parler de Et quoi? du coup, moi je vais parler du Palais des Assassins. Ok. Il y a le tome 3 qui est sorti cette semaine.
Et je trouve que c'est dommage parce que c'est une série qui est passée un peu sous le radar, alors qu'elle pourrait grave plaire à plein de monde. C'est chez Ki-hoon, c'est ça? C'est chez Ki-hoon. Ok. Et ça a justement un petit côté les carnets de l'apothicaire. Donc comme tout le monde est à fond sur les carnets de l'apothicaire. En ce moment, ouais, c'est un peu le truc Ouais, qui marche ouais, de de ouf ouf. malade, hein, les Bah carnets de ouais. l'apothicaire. Là. J'ai vu, il y a quoi, 10 volumes qui sont sortis, 9 volumes qui sont 13. sortis, 13 volumes. On est à 13, le Wow. collector est sorti la semaine dernière, on s'est fait dévaliser Et un dessus. spin-off, et un Ok. spin-off. Soit dit en passant, pour les prochains collecteurs, n'hésitez pas à les précommander. Ouais. Bah, soit dit en passant, le collector par exemple de De Berserk, Berserk, il le, est dispo. le volume 42 qui est. On peut le montrer ou pas? Bien on, sûr. on peut le montrer là, en direct. Allez. Allez hop. Et d'ailleurs, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ce qu'on va faire d'ici quelques instants, c'est qu'on va le prendre en photo, on va le balancer sur les réseaux, sur Twitter et sur nos différents réseaux pour expliquer que ce volume 42 collector, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Après, on a quand même une bonne Il n'y en aura quantité, pas pour tout le monde. Mais, laisse-moi finir, Ouais, mais ça part très vite. ça part très vite. Ça Ok. part très vite. Et franchement, pour ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai envie de vous dire, c'est pas si cher que ça réellement. Donc on va en parler d'ici quelques instants, on les mettra sur les différents réseaux, n'hésitez pas à précommander. Comme Harmony vous l'a dit, Harmony du coup, alors le palais des assassins. Ouais. 3 volumes sortis, c'est 3 ça? volumes sortis pour le moment. Ça va être des intrigues de cours en fait, un peu comme les carnets de l'apothicaire. Mais personnellement, c'est tout à fait personnel, je préfère le palais des assassins. Pourquoi? Parce que l'humour qui est dedans me touche beaucoup plus. En fait, on suit une jeune fille qui est fille d'assassin, tout simplement. Mhm. Qui a une enfance un peu difficile parce que son père étant un assassin et quelqu'un qui fait beaucoup de choses pas très nettes, pas très légales, forcément, elle a du mal à se créer un entourage. Elle fait peur, elle a des cernes pas possibles, elle a les dents limées en pointe. C'est pas dingue. Quand tu souris, c'est un peu... C'est sympa. Shark Week tous les C'est- jours. voilà. Et elle, son but en fait, c'est juste d'avoir des amis, parce qu'elle en a pas et qu'elle peut pas en avoir. Et du coup, elle va décider de partir au palais impérial, en tant que servante, du coup, pour essayer de devenir copine avec les autres servantes. Le problème, c'est qu'entre la réputation de son père, ses cernes et ses dents pointues, c'est un peu compliqué. Et du coup, on va la suivre, elle, essayer de s'intégrer et en même temps se retrouver constamment mêlée à des tentatives d'assassinat envers l'empereur, tout ce qui est contexte géopolitique du palais, etc. Et c'est trop chouette, c'est drôle, c'est mignon, en même temps il y a de l'action, il y a du suspense, enfin, c'est vraiment une série super complète. Et si vous avez aimé les carnets de l'apothicaire, c'est pile dans la bonne lignée, quoi. C'est un shonen? Seinen. C'est un seinen. Ok, très Alors bien. classé Seinen chez Ki-hoon, mais on ne sait jamais. Mais Seinen. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Harmony? Ça Est-ce veut dire que le que Requiem du Roi des Roses qui est classé Seinen en France, c'est un shoujo. là ça balance dès la première émission avec Harmony, attention! Mais je vous aime Ils quand même, assument pas Ki-hoon. les choses. Ça assume pas les chevaux, mais Ki-hoon, je vous aime quand même. Ben, on vous aime quand même, et heureusement qu'on vous aime, on n'aurait plus de manga. Donc, du coup, Ki-hoon, donc c'est un seinen. Ouais. Le Palais des Assassins, tu sais que le 3e volume est sorti Il vient de cette sortir, semaine. la C'est semaine dernière. qui est-ce qui le dessine, qui l'écrit et autres? Alors, du Tabassa coup. Yori. Bah super, par la page, je t'en prie, quoi. Ouais, Thibaut, Bah ouais. toi t'as rêvé Bah, tout à l'heure, bah, s'il te plaît. Tabassa Bon, Yori, j'arrête de hein. parler. Voilà. Bah, voilà. Ah, excuse-moi. Donc Tabassa Yori. C'est son premier manga, on s'est. J'en ai aucune fichue idée, j'avoue que je me suis pas renseignée. Mais en même temps, le dessin ne me parle pas, je pense pas qu'il y Alors ait justement, en quelque termes chose de dessin, par- tiens. Bah, en termes de Parce que dessin, la je trouve couverture ça a l'air ressemble un ultra peu, cool. Ouais, c'est très beau à l'intérieur, Ok. les couvertures correspondent vraiment à ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Et pour le coup, c'est un petit côté justement carnet de l'apothicaire aussi dans le dessin. Donc vraiment, c'est full dans la lignée, quoi. Comment vous expliquez un petit peu le succès des carnets de l'apothicaire, justement, là? Bah franchement, alors je pense que l'animé déjà a beaucoup aidé. Ouais. La communication de Ki-hoon qui est hyper efficace. Ouais. Et mine de rien, à la base c'était déjà un roman, il y a eu 2 adaptations en Ouais. manga, il y a une adaptation animée, donc ça veut dire que déjà le truc avait sa popularité au Japon. Et Mao Mao, le personnage principal du coup qui est super attachant, et surtout, je sais plus c'est quoi le nom du mec que tout le monde adore parce qu'il est beau, qu'il est Eh oui, élégant, bien tout ce que entendu. tu veux. Je ne sais pas, Il y a je cette ne lis espèce pas de les relation C'est un le peu, mec qui travaille pour une des femmes, c'est ça? Mais non. Ben, c'est la même Alors, surprise, c'est l'autrice de Heroine Game chez Kana. Pour le coup, Kana, je vous aime, mais c'était nul à chier. Et elle s'est vachement bien rattrapée. Alors, si vous ne l'avez pas compris, Harmony, c'est un peu notre Tirage de quota sniper. D'accord? Les balles perdues, comme ça, comme ça. C'est-à-dire, si à la fin de l'émission, on n'a pas Ki-hoon, Kana, Glénat et Tutti Quanti qui nous appellent,
Je ne comprends plus rien. Faites cette attention à émission. vous. Non, D'accord. en vrai. Dieu merci. Non, mais c'est On parce n'est que pas je suis nombreux, pas la à vous l'avez dit, cible. donc ça va. Je suis pas la cible pour Heroines Games, mais voilà. Ok, bah écoute, Heroines Game, Mais en c'est tout pas cas, le palais des assassins, super. Heroines Game, c'est pas ta cam. Par Non. contre, on va aller le palais des assassins. Là, déjà, Exactement. plus ton délire. Ok, palais des assassins, donc 3 volumes sortis chez Kiyun. Le 3e est sorti cette semaine. La semaine dernière, Donc, du coup. semaine Jeudi dernière. dernier. Ok. Ah ouais, mais en fait, tu as totalement triché en fait. Bah non, parce que les sorties de cette semaine, elles sont pas encore arrivées. Elles commencent qu'à Ah. partir de demain. Ah, ouais. Et ouais, J'ai ouvert au hasard, je sais pas si je suis tombé sur un truc. Ouais, par contre, s'il y a Les gars, des c'est méchants, ne m'ont mais pas non, passé, tranquille, s'il te plaît. tranquille. T'es mort. Le politiquement correct a disparu. Ah, le politiquement correct Pardon. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà, aucun souci. Merci Harmonie pour la présentation de cette nouveauté, donc le palais des assassins. Si vous êtes fan des carnets de l'apothicaire, et bien voilà, peut-être que ce manga est fait pour vous. En plus, surtout 3 volumes sortis. Pour l'instant, c'est pas nécessairement beaucoup, ok. Donc si vous avez envie de commencer la série, bah, c'est peut-être le moment. Mais ça sort plutôt vite, en vrai. Ça se lit plus trop vite. Et ça sort plutôt vite. Et ça sort plutôt vite. Ok, il y a quoi alors, question très intéressante. On sait combien il y a de volumes au Japon pour l'instant Non, moi je ou peux pas? regarder un peu là, pendant que. Harmonie a peaufiné son sujet. Bravo. Je dis ça, Il y a mais des gens je- qui ont un métier. Ouais, c'est justement, non, est-ce que vous n'avez pas le libraire chez Sundoku à Toulon? Je ne sais pas. Thibaut, toi, tu peux m'acheter ce volume 42 collector, s'il te plaît, Berserk? Tu ne Je sais repartiras pas avec? Ah non. Tactiquement. Ah, mais je l'ai déjà. Tu ne repartiras pas avec, je te dis. Tu vas lui. C'est pas possible, Thibaut. On avait dit non. Bien sûr. Thibaut, non. Bah quoi? C'est Rainbow. Thibaut, de quoi vas-tu nous parler ce soir? De Rainbow? Non. Mais pourquoi? Et c'est pas une nouveauté, Rambo? Mais si. C'est toujours une nouveauté dans mon cœur. En plus, c'est le tome 2. En plus, le temps. Mais on n'a plus le tome, le tome 1, on les a tous vendus. Parce que Rainbow, c'est vachement bien. Ben oui, parce que c'est très bien. Donc, Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, on dirait... Ah non, j'allais dire on dirait un manga de sport, mais pas du tout. Non. Ah, parce qu'il y a un... Ouais, il y a un collecteur et lui, il est oui. un peu normal. Bravo, Thibaut. Il a oublié le fun. Salut, ça lag. Bonsoir, pardon, salut. Toi, comment vas-tu, mon ami? vrai que ça lag. Bienvenue à toi. Alors, effectivement, on a des petits problèmes de connexion, mais promis, pour les prochaines, on va essayer On va de tout se faire. gérer ça. Il n'y a aucun C'est souci. le centre-ville de On va Toulon, demander à frérot. notre patron, Sullivan, de nous filer une clé 4G, la 5G, là, qu'on puisse mettre Ouais. là tranquille, on va voir. Hein, patron? Hein, s'il te patron. plaît? ce qu'ils regardent pas. Regarde pas, non? Ah non, elle est en train de regarder le match, le gars. Ouais, qu'il regarde Ouais, il pas, a hein. 21h le match. Ah bon, ça va. Normalement, il serait peut-être avec nous. Alors, de quoi vas-tu nous parler, mon petit Thibaut? Bah, pas de Rainbow apparemment. Non, bah, apparemment non. Mais tu sais quoi? Franchement, Un jour. j'ai jamais dit ça. Quoi? C'est toi qui viens de dire un jour. J'ai dit peut-être. Bah, la semaine prochaine. On va voir. Ok, On le va. mec il fait ses propres lois. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, malheureusement, c'est pas Rainbow. Ouais. Donc, c'est. Bon, ma prononciation sera mieux, je parie. Yangshi. Yangshix. Yanchi X. Yangshix. Je sais pas, le J-I-A-L. Ça dépend. Je dirais Yangshix. Non, je sais Des pas. fois, ça se prononce de. Ouais, bien sûr, c'est ta deuxième langue, non? T'as fait ça Ouais. au collège. Voilà. J'étais chinois. Ouais, bah, ok. Je dirais Yangshi. Waouh Ouais. Non, Moni, tu peux rester, s'il te plaît. Reste. Et après on Alors- me parle de politiquement correct. Non, mais Extrêmement attendez. focalisé dessus. Yangshix, alors, c'est chez qui? Chez Crunchyroll. Ok. Crunchyroll. Alors, Yangshix, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une nouveauté. Le premier volume est sorti. C'est donc, une nouveauté, donc il y a un beau collector Ouais. avec jaquette réversible, un ex libris et un one-shot inédit. Ok. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans la thématique un peu chinoise là pour l'instant. Là, ça fait 2 volumes qui font très chinois. Foranma. À Forum. Je vais chercher Ranma, on peut parler de Ranma plutôt. On parlera de Ranma, il n'y a pas de Je souci. veux dire, il y a un animé, c'est un peu dans l'actu, tu vois. Alors, il y a un animé qui a été annoncé, Voilà. effectivement, je pense. C'est un peu Mais dans l'actu. tu sais quoi, ça sera pour une nouvelle émission. Je C'est pense vrai. que comme les premiers épisodes sortiront, on se fera vraiment une intégrale un Une peu. full On Rumiko parlera Takahashi. vraiment de Ranma, de Rumiko Takahashi, ça je suis totalement d'accord. Ouais. Alors Thibaut qui est en train d'apprendre, le mec il est en train de lire derrière pour nous dire de quoi ça parle. Tu l'as lu au moins Thibaut? Oui, je l'ai vu. Ah bon alors, explique-nous alors, vas-y. Bah, si vous me laissez parler. Dans le village. Donc, on va faire l'histoire de 6 personnes qui rentrent dans une prison pour mineurs. Non, ça, c'est Rainbow, excusez-moi. Ça va être violent, ça va être violent.
Donc Jiangxi, on suit donc 3 jeunes hommes qui veulent devenir Daoshi. Daoshi, c'est un peu les exorcistes de ce monde-là. Ouais. Un des 3 est le fils du grand Daoshi, donc le grand exorciste, donc le chef de tous les exorcistes. Et chacun a son caractère. Le fils est un peu... beaucoup de gens disent que c'est un peu le préféré parce que c'est le fils du grand Daoshi, donc il a beaucoup de trucs à prouver, mais il est quand même assez doué. Il y en a un qui est plutôt un peu en retrait dans le côté humoristique, c'est un peu le sidekick. Et le 3e qui se veut devenir le plus grand Daoshi, mais qui est un peu jaloux du héros principal. Donc en fait, ils vont faire une épreuve pour devenir Daoshi. Enfin, j'ai plus le terme exact, mais pour passer d'apprenti pour passer apprenti Daoshi, donc le premier. L'apprenti à Shinigami, c'est quoi? Apprenti. Et en fait, ils vont se retrouver dans une situation où ils vont pas pouvoir continuer tous les 3. Ouais. En fait, ils vont se faire attaquer par un Jiangxi. Les Jiangxi, en gros, c'est des genres de yokai, démons. Ouais, des vampires un peu. Ça peut être un peu tout. C'est des monstres de cet univers-là. Et en fait, ils vont se retrouver dans une situation où, à la fin, il n'y a quand même qu'une personne qui doit devenir Daoshi. Sauf qu'ils vont se retrouver à vouloir... ils vont décider tous les 3 de rentrer. Parce qu'il y en a un qui est blessé. Donc, Donc mais d'après ce que j'ai lu, alors ils rentrent, mais ils sont disqualifiés s'ils rentrent, c'est ça? Normalement, oui. Parce qu'ils doivent... c'est vraiment qu'une personne qui doit finir. Et si les 3 rentrent, ils ne vont pas gagner l'épreuve. Donc c'est assez joli, c'est assez fun, ça reste un peu basique pour l'instant. C'est super joli. Par contre, c'est vrai que là, je suis en train de regarder, c'est vraiment très joli. Ça a l'air assez dynamique. Et surtout, c'est intéressant. Moi, ça me fait penser un petit peu à c'était des films chinois dans les années 80 avec des exorcistes, ça, tu vois ce que je veux te dire? Histoire de fantômes chinois. Voilà. Ça me fait un petit peu penser à Histoire de fantômes chinois, vraiment avec ce côté exorciste, monstre du folklore chinois. Ça saute d'arbre en arbre. Alors, ça rend beaucoup mieux. C'est lui qui a fait les effets spéciaux de Tigre et Dragon, les gars, je vous le dis. Alors, ça rend certainement beaucoup mieux en manga que ça pouvait le rendre en film, même si j'aime beaucoup. Histoire de fantômes chinois, c'est bien ça, c'est bien ça, effectivement. Qui sont d'ailleurs super cool, hein, je vous le dis, c'est vraiment. It's no good. Même si c'est pas écrit. Et alors, Jiangxi X, donc premier volume. À voir comment ça va suivre, ça reste du classique, je trouve. Après, en termes de prémices, twist et finalité, on va dire, du premier tome, mais à voir comment ils vont développer. Ça reste un peu... Enfin, il y a eu beaucoup de sorties un peu de style-là, exorciste. Je trouve qu'il y a énormément, énormément de sorties. Depuis que Jujutsu Kaisen a explosé. C'était déjà là avant, mais... C'est mon côté allemand. C'était déjà là avant. Le mec, il est corse. C'est mon côté allemand d'Ajaccio. Mais voilà. Un volume pour l'instant, donc le premier volume qui vient de sortir, c'est chez Crunchyroll. Est-ce que c'est une série qui est en cours encore au Japon, terminée? Terminée en 4 tomes au Japon. Terminée en 4 tomes. Terminée en 4. Donc c'est une série très courte alors. C'est ça. À voir comment ça va développer. Mais en série très courte aussi, qui est pas très connue. On a Rainbow déjà. Qu'est-ce que c'est parti? Non, mais qui est aussi un peu dans le même esprit avec des yokai et des monstres. Vous avez Black Torch. C'est le mec en série connu, vous savez, avec des mecs qui affrontent des démons. On a Bleach, des séries très courtes. Cool, super. Pareil, c'est une série qui a été un peu avortée, entre guillemets, mais en fait, le mec a réussi à finir quand même son histoire. Et même si on pense, ça se voit qu'il y aurait une suite. Ça se voit qu'il y aurait une suite. Black Torch, c'est très bien, mais c'est pas de quoi on parle. Ah oui, non, c'est pas de quoi on parle. Oui, la langue française avec Thibaut, effectivement, c'est fantastique. Alors oui, Jiangxi X, déjà, alors qu'est-ce que t'en penses? Fatalement, un petit à voir, vu que maintenant on sait que ça finit en 4 tomes, à voir comment ça va se développer. Après, pour être franc, parfois c'est quand même assez cool d'avoir des séries qui sont très courtes. Mais surtout en shonen, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et puis le truc, c'est que je préfère que ça soit court parce que c'est ce que voulait l'auteur, que c'est court parce que ça marche pas et que l'éditeur dit bon mec, on cut la semaine prochaine, stop, parce que finalement, alors je dis pas que les séries courtes qui sont directement écrites par les auteurs se finissent généralement bien. Moi j'ai un problème avec les fins, je vous le dis direct, mais elles sont généralement
meilleures que les séries qui ont été cut par les éditeurs. D'ailleurs, ouais, si je me trompe pas, c'est soit le manhua, je sais pas comment dire. Manoir. Manhua. Là, c'est le manga, en fait, Ouais. c'est M-A-N-H-U-A, et le coréen, c'est Ouais. W-A. Et je crois qu'il parle de ça, et c'est d'ailleurs très très beau, dessiné par, je sais plus comment il s'appelle, c'est un nom chinois. C'était bien parti, mais. Mais c'est un truc qui a été édité en France, mais qui n'est pas fini, je crois, qui a été avorté. Ok, très bien. Mais c'est la pérégrination vers l'Ouest. Ok, super. Bah écoute, dans tous les cas, donc Yanshi X, si vous êtes fan de folklore chinois, fan d'exorcisme et des films comme Histoire de fantôme chinois dont on parlait il y a quelques secondes, voilà, c'est une série courte, 4 volumes. Harmonie nous disait il y a quelques instants, ça peut potentiellement vous intéresser. C'est une des nouveautés de cette semaine. C'est beau. On Et regarde- trivia complètement improbable, Vas-y. c'est le dessinateur du manga Voyage au centre de la Terre. Voilà. Ok. Improbable. Donc tiré de l'univers de Jules Verne, C'est tiré ça. de l'œuvre de Jules Verne. C'est on est ça, d'accord. et en fait en termes de dessin je trouve que ça ressemble pas du tout, du coup je suis très perturbée. Ok, ok, très bien. Bah écoute, voilà, Junkie X, c'est très classe, c'est très beau. À voir ce que ça peut donner sur les 4 volumes. Et Lisa Rainbow. Merci Thibaut. Qu'est-ce qui a marqué? Série D'exercice mestopé. Mestopé, effectivement. D'accord. Mon petit Jean-Jean, de quoi vas-tu nous parler? C'est un truc très cool. C'est vrai? Ouais. Ah, parce qu'avant c'était pas cool. Hein. Ouais, c'est un peu plus cool. Lui, il est tranquille, il s'était bien positionné. Attends, mais il y a un collector aussi. En plus tu l'as acheté Ah oui, c'est vrai. Hop, alors, bon, c'est un peu la même chose, sauf qu'il y a un artbook. Ouais, Je vais ok. parler de Tankshare chez Canadark. Ok. Alors Canada, qu'est-ce que c'est? Cana, mais. Ouais, parce que Canada, ça fait un peu. Ouais, le le Canada, le Canada. C'est la même chose. C'est vrai. Canada si c'était pour ça. Avec les provinces Voilà. du Québec, le Canadark. Donc effectivement, alors qu'est-ce que c'est, Tankshare? Alors, Tankshare, manga de Manabu Yashiro. On suit les aventures de Nagitaira, qui est un ancien tueur à gages qui a pris une balle dans le ciboulon pour sauver sa sœur et qui se Boulot, retrouve. peut-être. Hein? C'est pas si boulot. Ouais, le ciboulon, ouais. Qui a pris une balle à ciboulette. Voilà, C'est un donc dans la aliment. tête et qui se retrouve dans une état végétative, Ok, chaise roulante et tout le tout team. d'accord. Sa sœur veut nouer des contacts avec lui pour grandir avec elle, avec Ouais. lui, tout ça. Et il a quoi de mieux pour faire ça, c'est le stimuler par la violence. C'est intéressant, dis-moi. Voilà, Donc en fait, pour l'éveiller, elle le stimule avec de la violence. Parce que voilà. c'est- Et il se réveille. Ok, très Il se bien. réveille. Ok. Et donc là, bah, il fait des dingueries. Mais alors, moi, c'est super intéressant parce que quand j'ai vu que tu allais parler de ça, Ouais. je voyais la couverture, tu sais, j'avais lu un petit peu parce que je ne l'ai pas lu, mais j'ai regardé vraiment des visuels, Ouais. en fait, et je trouvais que c'était ultra beau. Ouais. Et pour être Ça l'est. franc, attention, pour être franc, quand après j'ai regardé le manga à l'intérieur, j'ai trouvé que c'était sympa, mais c'était pas le truc le plus fou que j'avais vu quand même. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les visuels, les covers, mais je suis pas nécessairement fan peut-être Les chara-design. du chara-design. Après, ça fait très... Alors, par contre, moi, il y a un truc qui me trigger un petit peu, c'est qu'on est dans un hiver post-apo. Comment ça se passe? Parce que tout est déglingué. Ouais, c'est une sorte d'univers effectivement post-apo. Avec, comme tu dis, t'aimes pas des chara-design, mais des chara-design un qui peu font farfelu, un peu, ouais, qui ouais. pourrait penser un peu à du Doro Ouais, et du Doro, cyberpunk. Ah oui, oui, cyberpunk, ouais, effectivement, ouais. Du gun, peut-être tout la ça. glace. Je trouve que ça manque un peu de respect que Yashida par ici, mais. Oh Elle dessine quand même mieux que ça. Enfin, j'ai Oui, bien aimé vraiment. en vrai, j'ai bien aimé. Mm. Mais que Ah, tu as Yashida, tu vois. Oui, non, mais ça c'est Tankshare. sûr. Mais ça m'a fait penser à ça. Voilà. Tankshare, c'est combien de volumes là au Japon là, pour l'instant? Actuellement, c'est 6 tomes, il me semble. Ça, il y en a qui a fait T'as ça. vu quand on regarde maintenant? Ouais. Attends, tu peux faire mon taf pour Super Beast là d'ici quelques instants? Ça, c'est pendant qu'on parlait. Wikipédia, merci. C'est bien de passer en troisième. Mais tu sais, vous rigolez, mais est-ce que ça fonctionne bien au Japon? Parce qu'en fait, Tankshare. en me renseignant, j'ai vu qu'il y avait des cosplayers déjà, il y a des mecs qui étaient en fauteuil. et Mais tout. alors là, il y a C'est un truc de une malade. cosplayeuse. Si jamais vous allez à Japan Expo, Mm. allez la voir. Elle sera sur le stand de Kana. C'est une collab entre Kana et cette cosplayeuse qui est du coup une cosplayeuse en fauteuil roulant. Ok. Elle a fait un taf phénoménal. Le fauteuil, il est magnifique. Et en plus, je fais de la promo pour Kana en même temps, mais tout va bien. Si vous vous prenez en photo avec elle et que vous la postez sur les réseaux, vous pouvez potentiellement gagner votre taille en manga chez Kana. Voilà. Wow, Ok. wow. J'ai moitié fait mon taf. Alors, venez avec vos plus beaux amis de la NBA, les mecs, hein, parce que bon, on sait jamais, clair. hein, d'accord, votre taille en manga,
Ça peut aller très loin. Après, le truc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça en animé, ça va oui. tabasser. C'est exactement ce que j'ai pensé quand Ouais. je lisais, moi, les Sakamoto Days. Je me disais, Voilà. mais en animé, ça va Tu vois ce que je veux pétasser dire? sa Premier race. tome, t'arrives, tu dis, ouf, ça en animé. Ouais. L'animation, Après, un on- bon studio. Après, attention, nickel. je disais tout à l'heure, il y a quelques instants, je disais, le car design était... je préférais les covers que le car design, mais attention, je dis pas que c'est laid, hein, bien au contraire, hein, c'est très 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 sympa. Et c'est vrai que, mais par contre, on est dans l'ultra-violence, quoi. Ouais, c'est une bonne Toi, t'aimes ultra-violence. bien Ouais. être comme ça, toi. Hein. Eh ouais. Ah ouais, c'est là. Franchement. Mm. Non, mais en vrai, c'est vachement... Ça a l'air très Ah calme, ouais quand même. Donc, c'est Qu'est-ce là. qui se passe? Non, rien, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour après, on fait Attends, notre- j'arrête. Ah. Non, c'est très quali. Hein. Tu sais, Après, vous savez quoi? Il faudrait qu'on mette un système de notes sur ces nouveautés. Non. Faudrait- J'ai pas noté, moi. Non, puis Parce que- non, on va pas se mettre des gens à dos. Ah, Oh. merci Qu'est-ce que Harmonie. tu fais depuis Quoi le début Harmonie? C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Alors moi je suis Canal, super, vous oh là là. tu sais, je suis super cool en disant. Timothée, Ouais. Yuki, si vous êtes là, je vous aime. Je suis désolée d'avoir Ah bah non, bah critiqué c'est fini. Heroic Gate. Regarde bien ton pense portable, qu'il- il t'a envoyé un petit Je message. pense qu'il nous regarde. Mais tu sais quoi, Timothée, j'arrête de critiquer Kana le jour où tu me fais mon édition de Inuyasha. Bon, tant que cher. Mais cela Alors, dit, vous c'est avez quand même approuvé, un monsieur catalogue Ah oui, préféré. c'est approuvé, j'attends la suite. C'est vrai? Ouais. On disait qu'il y avait. On a Ça dit tombe qu'il y bien avait. parce qu'il y en a 6 au Japon. Il y a 6 au Je Japon. sais. Série qui C'est n'est ce pas, que j'ai dit. Mais c'est toujours en cours, série pas terminée. pas terminé. C'est édité chez qui? Parce que là on a Darkana, mais c'est édité chez qui? On sait ça ou Au pas? Japon, c'est édité chez Kodansha, Voilà. Kodansha. Ok, très bien. dans le Shonen Sirius. Ok. Il est sympa le petit, parce que faisons un peu de promo pour l'édition illimitée. Il est sympa le petit artbook qu'il y a avec ou pas? Ça va, c'est l'illustration de fin en couleur. Alors là, Et c'est en en noir couleur. et gris. Ok, très bien. Bon, ça va. Donc la cover, elle est en couleur, elle est super jolie. Donc le artbook est très cool. Allez, bah let's go. Tu peux essayer de négocier. En tour de taille, en poids, oula. De quoi? Non, ça demande si c'est négociable de faire en poids plutôt qu'en taille. Ah, faut voir ouais, avec les eux. mangas. il faut voir avec eux, hein, c'est sûr. Merci, mon Jean-Jean, merci, tant que cher, ça a l'air super cool. En tout cas, j'aimerais bien tester de le lire, ouais, effectivement. Ouais. C'est pour l'instant. Alors ça tombe bien parce que si jamais je connais une super librairie où tu peux le trouver. Attends, est-ce que ce serait pas une librairie à Toulon qui s'appelle Tsundoku? Qui se situerait au 20 rue Pierre Sémar. Mais bien slash entendu. la rue des Arts. Eh. Et on ne serait pas en direct de cette librairie pour faire cette émission? Mais c'est Parce que, absolument croyez-moi, je vais être franc avec vous. Franchement, si on n'avait pas ce problème-là de lag, cette émission est de qualité pour l'instant. N'est-ce pas? Avec humour, des gens décontractés, c'est très chill, il ne manque que Rainbow. Et ça Oui. serait très bien. Mais Ah, ça, on le verra plus chercher. tard. Non, c'est bon. C'est bon. À place à moi, alors les amis, avec la nouveauté, c'est la nouveauté de la semaine. Alors, c'est chez Vega Dupuis. Ok. Et ça s'appelle Super Beast. Alors, c'est une œuvre, ça, j'ai pas trop compris. Je me suis dit, c'est une œuvre originale de Toei. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui était sur un autre format. En fait, Ah. on vient de découvrir justement parce qu'on n'avait pas fait nos Ah. devoirs. Mais là, on les a fait. Non, mais c'est bon, c'est trop tard. De toute façon, tout le monde a vu qu'on ne faisait pas nos devoirs. Ah, et donc, c'est pour Et ça. donc, en fait, l'artbook est Alors, sorti avant. voilà. Et le manga est adapté de l'artbook. C'est ça. Alors, explication. En fait, ce qui s'est passé, c'est que C'est fou. on a eu l'artbook qui est sorti. Donc, l'artbook est sorti en France. Et En on a eu France. ce volume. Et hier, je parle avec Harmonie, et je vais vers Harmonie. C'est quand même très bizarre qu'on sorte un Sans chiffre, volume arrête de m'afficher et que comme les ça. mecs sortent un énorme artbook avec un volume. Je me dis, c'est très étrange. Et donc là, on vient d'élucider le mystère. Ça veut dire que l'œuvre originale, c'est même pas un roman, c'est même pas une light novel ou autre, c'est un artbook. C'est-à-dire que les mecs ont fait un manga sur un artbook. Ok. En fait, ça se présente comme un dossier. Comme un dossier. Un petit peu comme le film Monster. Vous Ah, l'avez mais vu c'est ce plein film de Monster? kaiju, en Ouais, fait. celui-là, j'ai pas vu. Très très sympa le film Monster que je vous... Au début, je croyais que t'avais dit le film Monster Hunter. Et vu comment il est nul, j'étais là en mode. Non, Monster. Je parle pas du film avec Ah, Charles plus Theron, je pas. parle d'un autre film justement de créatures. Alors, de quoi ça parle? Bah, c'est très simple, on est sur une île à proximité du Japon, en fait, une île japonaise, et sur cette île, il y a une brume qui est apparue, et de cette brume a surgi eh bien, des monstres qu'ils appellent des chimères, et non pas des kaiju, parce qu'on est quand Carrément même... des kaiju. C'est des kaiju. Non, et alors, fatalement, c'est des 2000% kaiju. des kaiju. Mais je vous rappelle qu'en ce moment, on a quand même Kaiju numéro 9, non, c'est ça? 8. Hey, putain, je suis allé un peu trop, les gars, je suis allé un peu trop. Kaiju Ensuite. c'est le Kaiju 9, celui-là. Kaiju, donc numéro 8, en fait. Et eh bien, j'ai l'impression qu'on surfe beaucoup sur l'univers des Kaiju en ce moment. Il y a pas mal de mangas qui commencent à sortir avec un petit peu les Ouais, mais créatures en même énormes et temps, autres.
tant mieux parce que Ça je fait trouve que partie de pour le leur... coup, ça- mais surtout qu'il y a il y a pas assez de trucs sur les kaijus. C'est quand même un Ouais, pan de beaucoup de culture choses, hyper fun. Totalement Et en d'accord. fait, en France, on n'a rien sur les kaijus, on n'a rien sur Godzilla. À part ça, déjà, je trouve ça absolument aberrant personnellement. Mm. Mais heureusement qu'on a enfin des trucs sur les kaijus parce que je trouve que ça manquait pour le coup vraiment. Alors après, il faut le faire bien. Là, je vais être franc, Super Beast, c'est dans la moyenne. Je ne vais pas dire que j'ai été transcendé par la lecture. Je vous explique un petit peu le pitch. Donc, je vous disais, déjà, on est un petit peu sur un côté The Mist de Stephen King. On est une brume. Dans une brume sont apparues des créatures gigantesques. Mais alors, quand on dit Super Beast, c'est vraiment gigantesque. Tu vois, les gars, ils sont 2 fois plus supérieurs à Godzilla, si vous voulez. Et en fait, ils ont commencé à annihiler cette île qui est sur les côtes japonaises. Et alors, en lisant ce premier volume, on se rend compte que ces kaijus, ces chimères ne sont apparus que sur cette île pour l'instant. C'est-à-dire nulle part ailleurs sur le globe. Le fait est que le gouvernement a envoyé des militaires, des troupes de choc et autres pour enrayer cette menace. Ça n'a pas fonctionné. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont dit, écoutez, c'est une zone de no man's land, donc on va fermer l'île et on va abandonner le reste des gens qui sont dessus. Et puis voilà, sauf que les restes de militaires qui sont restés, de population et autres scientifiques, ont formé une organisation qui s'appelle la mairie. Alors, la vraie mairie, comme une vraie mairie, la mairie, et qui sont donc en charge de lutter. Alors ils ont des aides de l'extérieur, quand même, aide de l'extérieur, du gouvernement et autres, mais il n'y a qu'eux qui sont en charge de lutter contre cette menace pour éviter la propagation en fait de ces chimères. Et ensuite donc notre héros dont j'ai oublié le prénom et non d'accord je suis une crotte, qui est lui un psychologue. Alors, oui, je suis toujours dans l'excès. Qui est un psychologue. Et là on va me dire mais que fout un psychologue pour aller affronter des kaijus? Et bien en fait c'est là qu'il y a le petit truc, c'est que ce mec arrive directement au sein de la mairie où il va être propulsé comme directeur de la section 4. Et la section 4, en fait, c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu un amalgame de beaucoup de choses. La section 4, c'est simplement des tueuses, en fait, des genres de tueuses dans lesquelles on a injecté un peu de chimère. Donc c'est des humaines. C'est du Clémor, quoi. Des humaines à moitié chimères et qui sont chargées d'affronter, en fait, ces chimères. Sauf que on explique que ces filles, elles sont un peu borderline. Et du coup, elles ont besoin d'un psychologue pour les aider dans la vie de tous les jours. Tu sais, pour les cadrer et autres. Et voilà son travail, le travail de notre héros qui arrive, qui se retrouve propulsé au milieu de toute cette guerre d'humains contre chimères. Et d'ailleurs, c'est comment dire, je dirais, en plus des chimères, enfin, cette fusion de moitié chimère, moitié humaine, ça s'appelle des sorcières. Ils appellent ça des sorcières à l'intérieur. J'aurais pu observer Clémor, c'était pareil. Non, ça y est, Harmonie a dégainé. Wabababa. Donc voilà. Non mais alors par contre, j'ai quand même un truc positif à dire, c'est que autant je trouve que dégueulasse. la jaquette est super moche, à l'intérieur c'est super beau. Non mais C'est vraiment, très joli, ouais. Non, Premier degré, c'est super beau. Alors c'est vachement cool. c'est beau. C'est vachement cool, vraiment. C'est très détaillé. Pour être très franc, moi aussi, j'aime bien les kaijus. Je trouve que les monstres sont super beaux. Franchement, ouais. Super Beast, super beau. Non, ils sont vraiment très détaillés, très bien. Alors, pour l'instant, on n'en voit pas nécessairement C'est classé. beaucoup. Quand Il on se dit passe que pas. j'ai un livre sur sa couverture. Ah ouais, totalement. Il se passe pas nécessairement beaucoup de choses, ok. Le truc, Ça a l'air de c'est beaucoup que dépasser, quoi. voilà, vous savez, moi, je dis souvent que les Japonais sont très forts pour vous donner envie de continuer de savoir un peu ce qui se passe. Là, tu vois, moi, quand on me balance un truc genre, ouais, une brume sur une île, et de là sort des méchants Golgoth 75, je me dis, waouh, mais d'où elle vient cette brume, qu'est-ce qui va se passer, et autres, sans vous spoiler. Donc, franchement, non, je trouve que c'est assez intéressant, puisque on est sur du kaiju, mais on est sur du kaiju d'une autre manière. C'est-à-dire, on suit un psychologue, finalement, qui va aller voir, qui va donner des directives, des initiatives à des chasseuses et qui va les cadrer en fait psychologiquement pour éviter qu'elles pètent un câble, puisque ils partent du principe que comme elles ont de la chimère en elles, et bien à tout moment elles peuvent aller trop loin et se transformer elles-mêmes en chimère. Voilà, donc il n'y a rien de neuf. Je vais être franc avec vous, il n'y a vraiment rien de neuf. C'est pas nécessairement original. Moi quand je l'ai lu, j'ai pas trouvé ça très original. Après, comme tu le dis, ce qui est cool, c'est d'avoir
des éditeurs qui commencent à balancer des mangas sur la thématique des kaijus. On n'en a pas nécessairement beaucoup et ça c'est cool, réellement. Donc on va pas bouder notre plaisir non plus. Encore une fois, vous savez, c'est très dur de juger sur un premier volume. Moi, je le dis, c'est très très dur parce que vous allez être... Il y a des volumes, des premiers volumes où vous allez vraiment être happé. Vous allez vous dire, putain, je veux vraiment savoir la suite. Moi, ça m'arrive souvent, notamment sur des mangas de sport et autres. Il y a vraiment pas mal de trucs. Sur Super Beast, c'est cool. Est-ce que je veux savoir la suite? Je sais pas. J'aimerais bien savoir, mais c'est pas nécessairement ce que j'attends, on va dire. Non, N'analysez pas ça. non, ça se fait pas, ça suffit. Mais voilà, ça peut peut-être vous donner envie. Alors moi, j'ai pas eu l'artbook entre les mains. Ça peut peut-être vous donner envie réellement de découvrir déjà cet artbook. Parce que c'est intéressant, parce que oui, vous verrez, il y a Tu vois un bestiaire, quoi. Oui, Ouais, il y a un c'est ça. bestiaire. Il y a un bestiaire. On le retrouve après dans le manga. Alors, je suppose qu'on va le retrouver. Oui, alors déjà, oui, lui, effectivement, on le retrouve dans le manga, déjà dans le premier volume. Les frites. Donc, mais je vous le dis, oui, c'est totalement ça. C'est clairement effet. Ah oui, non, totalement, quoi. Et voilà, il y a vraiment des Golgoth 75 dedans. Donc voilà, moi, je vous encourage à tester, à voir ce que vous pensez de ce premier volume. Est-ce que je suis hypé? Pas nécessairement. Est-ce que, je le disais il y a quelques instants, il n'y en a pas nécessairement beaucoup de mangas qui traitent du sujet des kaijus. Ouais, Donc- à part Kaiju Number 8 et Kaiju Girl Caramellizer qu'il faut lire parce que c'est vraiment super chouette. Voilà, donc j'ai envie de vous dire là n'hésitez pas à tester. Asadora. Oui, Asadora. Asadora qui en plus, Ouais. On va savoir. qui a une thématique des kaijus, mais qui est très, Ouais. c'est vraiment en parallèle Ouais. les kaijus. Donc c'est assez cool aussi à lire. Mais c'est vrai que si on veut du bon gros seinen ou du bon gros shonen en termes de kaiju, écoutez, je pense que Moi, Super Beast ou même Kaiju numéro 8, effectivement, ça peut être intéressant pour vous. Mais Voilà. toujours Team Moi, je Kaiju pense Girl que je dirais Caramellizer. juste pour ce caribou qui porte un bateau. Ouais, un élan qui porte un bateau, effectivement. Voilà. Oui, il y a un élan qui porte un bateau à un moment dedans. Ok, Vous allez voir. classique. Donc oui, Pourquoi parce pas. que le bestiaire, c'est vrai que quand on parle de kaiju, tu sais, on a ce côté un petit peu bestiaire qui est très lézard, papillon, enfin des conneries comme ça. Là, on est vraiment sur un truc qui peut ressembler à des animaux de tous les jours, mais un peu métamorphosés, voilà. Donc Kaiju Girl Caramelizer, Ça fait Asadora. penser aussi à ce film qui est passé sur Netflix De avec ça, des, des annonces, mais- avec des insectes Oui, immenses. c'est ça, oui, Je sais pas comment ça effectivement. s'appelle. Mais je pense que voilà, moi c'est vrai que tu vois, quand j'ai vu une brume avec des monstres qui sortent, j'ai pensé à The Mist direct. Je me suis dit, voilà, effectivement, peut-être que le gars, justement, l'auteur, a pensé à ça. Après, voilà, voir comment ça va. Alors, combien il y a de volume par contre? C'est vrai, je me suis pas renseigné. Est-ce que vous savez combien il y a de volume à On a Super Beast? regardé, on a oublié. On n'a pas oublié, je sais pas. Si, Ça- si, j'ai Si, on a regardé et on a oublié. C'est un flop, ça sera Totoma. C'est un 3 en cours au Japon. 3 en cours au Ah. Japon, c'est édité chez qui? Vega Dupuis, tu l'as dit. Non, Ouais, mais au Japon, merci. Merci Au Thibaut. C'est Kadokawa et c'est republié chez Young Ace Up. Ok, donc voilà. Vous êtes fan de kaiju, vous êtes plutôt. Disons que ça vous a un peu hypé de lire. Hypé. Une bonne Et de lire. Il a soif. Je suis hypé de lire Kaiju numéro 8 et surtout de regarder l'anime parce que je pense que l'anime contribue aussi un petit peu. Ok, Joe, ouais. Ouais, Kaiju parce que pour être franc, quand le manga est sorti, il n'a pas nécessairement fonctionné de. Non, ouf, mais c'est un peu le problème du. Parce que, enfin, là pour le coup, je trouve que sur Kaiju, il y a un problème de com au niveau du manga. Je suis désolée, hein, mais. Ah bah non, je suis con sur Kaiju. Non, Kaiju, t'es fou, ça a giga cartonné là. Ah ouais Ouais, je me suis En plantée. référence fait à Giga cartonné? Non mais ils ont fait une affiche de Kaiju sur la Bibliothèque de France, un truc immensissime. Oui, ok, d'accord, mais Mais est-ce que ça non, marche ça bien va vraiment en faire un France? lancement de ouf. Mais est-ce que ça marche bien en France? Ça fonctionne bien, ouais. Ok, Si, très si, bien. on a, je Oui, ça pense, une commence de à nos bien. meilleures Ok, aussi, ok. Moi, en tout cas, je mais kiffe ça a bien. été un donc, des meilleurs lancements de ouf. Ok, C'était ok, vraiment bah, très bien. malade, ouais. Donc voilà, vous voulez un palliatif à ça, Je vous voulez voulais autre qu'on chose, et ben let's go, Super Beast, c'est peut-être pour vous, donc n'hésitez pas. Un seul volume sorti, surtout l'artbook sorti, je pense que ça va être très intéressant de pouvoir lire l'artbook avant de pouvoir regarder le manga, puisque du Ou en coup, c'est parallèle. l'œuvre originale. Acheter les deux et peut-être pareil. Oui, achetez les deux, effectivement, je sais pas combien est l'artbook, mais ça va être très intéressant. Surtout qu'il n'y en a pas nécessairement des beaux artbooks sur les kaiju, donc Ah, let's go, faites-vous plaisir. Bah, c'est rare d'avoir aussi un
Mais ils Ouais. ont pas mis le prix. Ils ont pas mis prix Harmonie, Merci, oh là là. Ils ont pas mis le prix sur l'arbre. Et là, elle va directement à la caisse pour voir un petit peu combien ça vaut. C'était les nouveautés de cette semaine, les amis. On est toujours en direct de la librairie Tsundoku à Toulon. Venez nous voir toute la semaine ouverte de quelle heure à quelle heure, mon petit Thibaut? Le lundi de 14h à 19h et le reste de la semaine, c'est du mardi au samedi de 10h à 19h. Très bien, merci mon Thibaut. Bah, de Alors rien. Alors, j'avais oublié qu'on avait éteint la caisse. Bon, Du coup, je suis en train de chercher sur. Il est à 20 € tout rond. 20 €, bah, c'est pas si cher que ça. 20 €. Franchement, c'est pas si cher. Messieurs, dames, nous avons parlé des nouveautés. Parlons maintenant peut-être du sujet qui était en commun. Alors moi, je vais être totalement franc. Je n'ai pas eu le temps de pouvoir lire ce manga. Et là, on va parler de Tsugai, d'accord? Alors attention. Tsugai, alors Thibaut Harmonie, vous avez lu Tsugai? Thibaut? Bah, il y a quoi qui l'a lu en entier, je pense. Alors, c'est faux. Alors, j'ai lu le tome 4, mais j'ai lu les 3 autres. Il est Ok. mauvaise langue. Jean-Jean, toi, tu as lu le premier volume aussi de Tsugai. Uniquement le premier volume. Donc le premier volume de Tsugai ici, c'est le nouveau démon de... Le nouveau démon. J'étais en train de dire Daemon of the Shadow Realms. C'est le nouveau manga de Hiromu Arakawa. Hiromu Arakawa, c'est qui, Harmonie? C'est l'autrice de Fullmetal Alchemist. Oh, Et c'est l'une des plus grandes autrices de tous les temps. Voilà. Et autrice, manga. attention. Hein. Parce que c'est vrai, pendant longtemps, les gens pensaient que c'était un mec. Mais elle a c'est fait vrai. exprès en fait, c'est pas son vrai nom. Hiromu Ça, Arakawa, c'est un nom masculin parce qu'elle voulait pas se faire juger Ok. par rapport à son sexe. Et du coup, elle a préféré prendre un nom masculin au départ. Et finalement, il a été connu après que c'était une femme. Mais quand elle a commencé FMA, pour pas être jugée, Ok. et pour pas que son manga passe directement à la trappe à cause du fait que ce soit une femme, bah, elle a pris un nom d'homme. Alors là, je vois une nouvelle aventure de Dark Fantasy. Wow, 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 wow. Waouh, waouh, waouh! Wow, calmez-vous Wow, avec la wow, Dark wow. Fantasy quand même, hein, d'accord. Tsugai, ça parle de quoi, alors les amis? T'es tipard, je suis tipard, je suis tipard, t'es tipard. T'es tipard. Allez, je Moi, suis c'est tipard. Thibaut, donc. Du coup, moi, je suis tipard. Ok, super, on en est là donc. Du coup, Tsugai, c'est l'histoire d'un garçon qui vit dans un petit village du père au fin fond du Japon, et on a un peu l'impression que ce village est un village du coup, alors, médiéval japonais, on va dire. Ouais. Le truc, c'est qu'en fait, il est né pile au moment où le jour s'est levé. Ce qui fait que quand il est né, en fait, il avait une sœur jumelle, mais ils sont nés l'une pendant la nuit, l'autre pendant le jour. Et dans ce village, il y a une espèce de prophétie qui dit que ses enfants sont maudits. Ok. Bonne ambiance. Ce qui fait que sa sœur est enfermée dans une prison et que lui, il a le droit de se déplacer, mais qu'il est obligé de rester dans le village parce qu'il veut pas abandonner sa sœur. Sauf que plot twist, son village se fait attaquer. Il découvre que sa sœur, en fait, c'est pas sa sœur, que sa sœur, elle s'est déjà barrée depuis bien longtemps avec ses parents et que lui, on l'a laissée derrière. Bonne ambiance. Et il va se retrouver avec deux Tsugai. Du coup, les Tsugai, c'est des espèces de fantômes, démons, monstres, tout ce que tu veux, qui sont les deux cardinaux. Les deux cardinaux. Ouais, c'est ça, les deux cardinaux, du coup, qui étaient des espèces de statues à l'entrée du village. Et il va se casser de ce village. Sauf qu'il va découvrir qu'en fait, son village, qui est du coup, comme on disait, un espèce de village médiéval, en fait, il est perdu dans une montagne, alors que dans la vraie vie, c'est la civilisation, en fait. Oui, c'est ce que j'en vois. Voilà, en c'est fait, complètement en fait, contemporain. c'est The Village de Night Shyamalan. C'est ça. T'as l'impression qu'on est, Ouais, qu'on est dans un comme époque ça, médiéval, et- mais en fait, En fait, pas du tout. Après, on s'en doute aussi parce qu'ils se font attaquer. En fait, Oui, ils mais viennent quand en ils se font hélico. attaquer. Oui, puis ça arrive Ouais. très très vite dans le Ça manga. arrive très vite. C'est pour ça que c'est pas vraiment Cinquième du page. spoil, ouais, tranquille. ouais, ouais. C'est des dragons de métal. Mais du coup, il apprend que potentiellement, sa sœur, elle est peut-être pas crevée, et du coup, il va partir à sa recherche. Ok, ok, très bien. Accompagné du coup des deux Tsugai cardinaux qui sont plutôt stylés. Bon, après, on retrouve le trait de l'autrice. De l'autrice. Là, j'ai envie de te dire, mais ça a l'air intéressant. Sur C'est le papier, beau, ça a c'est l'air super efficace, intéressant. ouais, c'est hyper efficace en fait, c'est vraiment du shonen, alors c'est du shonen classique, on n'est pas parti sur le scénario du siècle, c'est pas le truc qui va révolutionner le shonen ou quoi, Ouais. mais c'est vraiment efficace, ça fonctionne très bien, le twist il est intéressant, les personnages sont cool, je trouve que les chara design sont bien aussi, tu vois, Mhm. les chara design des Tsugai font quand même un truc intéressant, c'est pas juste des monstres ultra classiques ou quoi, Ouais. donc voilà, c'est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup les chara design des cardinaux justement, que je trouve vraiment... Mais ça va, il y a un changement par rapport à FMA, il y a une recherche et autres Ah, au c'est pas niveau du des tout, pour personnages. moi c'est pas du tout le même style, ouais. Ouais. Mais, enfin, graphiquement, ça se reconnaît bien Alors, sûr, en leur termes de dessin à elle. chara-design, Mais en termes de Ouais. chara-design, je trouve pas forcément que les personnages. tu reconnais forcément que c'est elle, parce qu'elle a quand même un archétype de personnage assez Ouais. marqué. On retrouve dans Arslan ou dans Warsan aussi. Et au niveau du scénar, là, parce qu'on est au 4e volume, combien de volumes au Japon, là, à l'heure actuelle? Ah bah, il y en a au moins 4. Vous savez, les petites questions comme ça, là hein. C'est la fin de journée. Ouais, c'est clair. Laissez-nous dormir.
Après, en termes d'avancement, ça avance petit à petit. Ouais. Donc là, Et il y a quand même déjà 7 tomes au Japon. Cet homme, sur le vu l'autrice, on peut espérer peut-être une série qui va être un peu plus longue, peut-être une vingtaine de tomes. Ah voire bah de toute 30 façon, tomes. elle fait quasiment... En shonen, elle fait que des séries longues. Silver Spoon, combien de tomes il y avait Silver Spoon, c'était 14, donc mais c'est pas du Et shonen. FMA, il y avait action. combien Il y en avait FMA 27. 27. Ça va, c'est dans la Alors, moyenne. Slan, quoi. il y en a déjà un bon paquet 75, aussi. non, je déconne, je sais pas. Non, il y en a déjà un paquet aussi, donc Ok. je pense que ça peut durer. Donc à voir, en plus c'est aussi chez Square Enix. Donc, Quels sont les points forts de la série? Bah, moi j'aime bien ces personnages, en fait je trouve que les cardinaux justement, les deux Tsugai principaux, Ouais. j'ai envie de les suivre, je les trouve vraiment attachants. Ok. Et même le personnage principal en fait, alors j'aime bien le fait aussi qu'elle part toujours, très souvent en tout cas, sur des relations familiales un peu complexes, mais où tu sais qu'il y a un vrai attachement, il y a un vrai lien entre Ok. les personnages, et ça c'est bien. Tu vois, quand tu vois FMA, quand tu vois Tsugai, tu sens que les personnages du coup les familles sont vraiment unies et attachées les unes aux autres. Donc ça c'est super cool. Et après ouais c'est vraiment, comme pour FMA en fait, elle arrive à faire plein de personnages très différents, Ok. mais qui ont tous leur intérêt, leur qualité, etc. et que tu as envie de découvrir. Les points faibles de la série? C'est pas FMA. Et c'est un bon point faible, hein. C'est un bon point... Alors, en même temps, Après, c'est compliqué de passer après FMA quand tu as fait une œuvre aussi grandiose et magistrale. Après, alors effectivement, c'est vrai que quand on parle de l'autrice, on parle généralement de FMA, ça c'est clair. Mais toutes les séries qu'elle a sorties ont généralement fonctionné, me De semble. toute façon, tout ce qu'elle a fait est plutôt Sont très assez bien. populaires, on va Alors dire. j'avoue qu'Arslan, moi je suis pas allée très loin, j'ai fait que le premier tome donc je pourrais pas dire, mais Silver Spoon c'était super. Ouais. L'autre truc qu'elle a fait, l'espèce d'autobiographie Noble Paysan, c'est vraiment cool aussi. Donc en fait tout ce qu'elle a fait, je trouve ça bien. Arslan, il faudrait que je continue pour voir si effectivement ça vaut le coup. Arslan, Mais c'est en tout basé cas, sur tout est réussi, donc il n'y a pas de raison que ça se plante. tu vois. C'est Ok. pas elle qui a inventé l'histoire, c'est basé sur un Oui. roman qui continue encore maintenant. Je crois que ça doit faire 30 ans que ça existe au Japon, voire plus. Ouais. Et, c'est par le même auteur, si je dis pas de bêtises, que Les Héros de la Galaxie, à lire chez Kurokawa. Ok. Et T'as réussi à placer les héros de la galaxie, je je suis pense assez impressionnée. l'auteur de base, c'est le même. Après, Les Héros de la Galaxie, c'est de la science-fiction, c'est une des meilleures œuvres de science-fiction qui existent, pour le coup. On reste tranquille, mais ok. Non, c'est vrai. Il y a Barbara qui vient il y a le deuxième tome de Barbara qui vient de J'ai pas sortir. lu Barbara. Bah, meilleur truc de science-fiction. L'oiseau sorti, noir. Ouais, l'oiseau noir. Ok, d'accord. Rouge et noir, Les sandales. le Sandal. Donc Tsugai, nouvelle série donc, de l'autrice de FMA. 4 volumes sortis pour l'instant. Oui. Ça s'adresse à qui? C'est un peu comme FMA, c'est à la fois tout public et en même temps, il faudrait pas être trop jeune parce qu'il y a des trucs assez violents. Ouais. Mais ça reste du shonen hyper. Alors, je trouve ça quand même vachement moins rude. On est que sur du FMA. shonen, hein, on est C'est du d'accord. shonen. Ok. On va pas se mentir, c'est quand même moins rude que FMA. Pour l'instant, Ok. en tout cas. Pour l'instant, en tout cas. Je sais pas si je peux Ah me bah battre vous trop savez, de risques, et vous savez, FMA, c'est En tout cas, c'est un nid à même pour la fête des pères depuis 20 ans maintenant. Hein, donc voilà, il y a occasion. Il n'y a pas de problème, donc effectivement, c'est assez rude ça. après, c'est quand même, en termes de violence, c'est pas plus violent qu'autre chose, mais dans le lien, c'est qu'ils y vont pas de main morte. Non. Les gens, ils meurent. Ok. C'est ça. Il y a un Tsugai, Dieu. En fait, aussi, ce qu'on n'a pas, je sais pas si tu l'as expliqué, j'ai oublié, mais en fait, il y a deux familles, une grande famille, il y a ceux du village et ceux extérieurs où se trouve, pour vous dire, la sœur. Et en Le mec, fait, il spoil comme ça, quoi. c'est pas un spoil, on l'apprend rapidement. Et en fait, ces ils sont tous les deux antagonistes, mais chacun a ses défauts. Il y a des ok. extrêmes des deux côtés, ils sont pas tous méchants, tous gentils. Tu veux dire c'est deux villages différents, c'est ça? Tu sais, ça me rappelle ce manga là, la Roméo et Juliette avec les samouraïs là. Alors, Basilisk. Basilisk. Je déteste Basilisk. C'est Je déteste vrai. Basilisk. Tu sais que moi Basilisk, j'avais beaucoup aimé l'animé, du coup j'étais content d'avoir pu lire le manga. Moi j'aime bien Basilisk. Moi, Après, j'aime beaucoup. Moi, c'est après, Mais je voilà. trouve que graphiquement, c'est très cool. Mais Ouais. alors, qu'est-ce que je me fais chier quand je le lis? Ouais mais Harmonie, c'est pour ça que tu vas quitter l'émission à partir de ce soir, Allez. donc voilà. Merci la beaucoup Harmonie. Et en Mais fait, graphiquement, c'est très beau. c'est pas deux villages, c'est qu'en fait, ceux qui sont dans le monde, C'est deux clans. dans le monde Ouais, c'est deux contemporain, clans. c'est un clan du village qui a déserté Ok, parce ok. qu'il avait d'autres visions et d'autres trucs qui étaient contraires à une partie du village. Et je voulais dire quoi? Bah, bien assez, c'est bon. Bien assez. Je pense que tu Mais en tout cas, voilà, la violence, elle est assez crue et tout, donc si on a du mal à... Oui, Ah, genre ça, typiquement, voilà. alors c'est dès le début, Ah, mais c'est il y a pas un Silver Spoon Tsugai, quoi, on est d'accord. Enfin, hein. mais typiquement dès le début, donc c'est pas un spoil, il y a un Tsugai qui croque les gens, donc ils se Ouais. font arracher des morceaux d'eux, c'est voilà. En fait, c'est deux Tsugai. Mais... Oui. Jean-Jean, toi tu as lu le premier volume ou pas? Ouais, moi j'ai eu le Qu'est-ce premier que t'en as volume. pensé toi? Je suis pas rentré dedans.
Ah ok, ouais ok, Ouais, très bien. Je suis clairement plus la cible de ce. C'est ton grand âge qui te. Non, mais tu rigoles, Non, mais, non, mais en mais- fait, je le comprends, Jean-Jean, parce que je pense que Jean-Jean, maintenant, il s'attaque plus à des trucs qui sont un peu plus underground, un peu Ouais. plus seinen, je Non, mais pense. tu que- peux faire les C'est deux. que ça peut- Je- Moi, moi, je je fais les comprends. Ah, deux, mais moi aussi, je fais les deux. Mm. Mais après, ça Sex des. Apocalypse. Ouais. De quoi? C'était peut-être un peu trop T'as underground. dit quoi? ça. Sex Apocalypse. C'est sorti. Hein. Ouais, c'était très underground. Très underground. Ouais, toi, t'as pas été Non, très hypé par ce non, premier volume. Du tout. Ok. Du tout. Bah moi, je vais être totalement franc. Moi, je n'ai pas lu. J'ai pas lu du tout la série. J'ai pas eu le temps vraiment pour me préparer à l'émission de lire les 4 volumes et même un volume. Mais je sais pas. C'est vrai que moi, de l'autrice, je suis resté sur FMA. J'ai pas nécessairement lu beaucoup d'autres choses d'elle. C'est la première fois. Parce que moi, c'est des thématiques après, tu vois. C'est con ce que je veux dire, c'est très péjoratif, mais c'est pas par auteur. C'est-à-dire que même s'il y a un auteur que j'aime bien, c'est vraiment des thématiques. Si elle me parle, je vais les lire, tu Ah, vois. bien sûr. Si elle va faire, tu sais, elle traite d'un truc d'agriculture, moi, même si ça paraît ultra énorme, c'est sûr que ça va. Mais non, mais je comprends totalement, mais ça va peut-être pas m'intéresser. Pas la première chose. Voilà, Ouais. c'est un peu le truc. Mais après, je comprends. Là, par rapport à ce que vous m'en dites, je pourrais très bien lire pour voir les premiers volumes, parce que déjà, c'est pas, je vais pas dire que ça ressemble à FMA. Mais ce que je veux dire par Alors, là, on c'est reste- on que. reste dans le thème. Voilà, Enfin, on reste on dans reste la dans le thématique. thème exorciste qu'on Ok, parlait juste ok. avant. C'est un peu- Mais voilà, éventuellement. Mais c'est efficace. Alors, C'est du basique, mais très bien fait. Du coup, voilà. Donc, on reste sur du Et basique. c'est- quand même. Non, ça, mais ok. enfin, après, c'est Le pas un basique, tort très d'être bien. basique, Mais, tu vois. mais Surtout sur du shonen, c'est pas un tort d'être basique. Tant que C'est- c'est bien fait, c'est difficile, mais rien à voir. Mais du coup, si pour vous, là, en ce moment, un manga ultra original, mais ultra original, vraiment. Parce que là, c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses qui ressemblent à d'autres mangas, qui ont des Ah ouais. thématiques qui sont pas nécessairement différentes d'autres mangas et autres. Quelque chose qui serait, là, c'est dur, hein, il y a en cours actuellement. en cours actuellement et original. Original dans le sens qu'on voit pas beaucoup, je vais en reparler, je parle pas de Rainbow, je parle des héros de la galaxie. Ok. Non mais pourquoi? C'est du space opéra, en fait c'est deux grandes factions, enfin j'en parlerai. Ouais, tu Une pourras nous en autre fois. parler, bien sûr. Mais c'est. Bon, Harmonie, c'est bon, on Moi, l'a. je suis partie chercher. Moi, c'est- j'aime bien, Dans notre challenge. moi, j'aime bien Bucket List of the Dead. Je dis pas que c'est super sans En fait, original. Il n'y a pas beaucoup de mangas de science-fiction, Ouais. et voire de science Je pure. suis, je suis assez d'accord avec toi. Là, c'est des combats spatiaux avec de la tactique, de la trahison. On s'attache aux persos. Il y a beaucoup de persos qui meurent. Vu que c'est des grandes guerres, contrairement à beaucoup de shonen ou quoi, où il y a des grandes guerres mais personne ne meurt. Là, on se retrouve avec, je vais dire, 50 vaisseaux contre 100 vaisseaux, voire 500 vaisseaux contre 1000 vaisseaux. Et il y a des morts, il y a des. Réfléchis à cette question, Harmonie, pour la il y a- prochaine fois, il y a d'accord tellement de Je choses. suis dessus. Il y a tellement de choses dans les héros de la galaxie. Moi, à la base, c'est un pur. Tu fais une Pardon, autre émission, c'est bon. Thibaut. Tu fais une autre Lisez émission. les héros de la galaxie. On en parlera des héros de la galaxie. Tsugai, c'est approuvé par demande de l'équipe. Moi, je peux pas donner d'avis puisque fatalement, je n'ai pas lu Tsugai, mais écoutez, bah, c'est à lire. Je vais voir un petit peu. Toi, Jean-Jean, t'as pas été hypé. Premier Non, volume, t'es voilà. resté là-dessus. Ok, très bien. Voilà, si vous êtes fan de l'autrice, n'hésitez surtout pas. Peut-être que vous connaissez déjà. Je pense que généralement, quand on est fan des auteurs comme ça, on s'intéresse un petit peu à tout ce qui sort de l'auteur. Donc peut-être que vous connaissez déjà Tsugai. Et pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement, let's go. Comment on peut. Alors, c'est vraiment de la dark fantasy parce que je dis dark fantasy. Moi, je Alors, serais pas allé sur la Dark Fantasy, non. Je sais pas. Parce que là, du tout j'ai sorti vu- Dark moi, c'est pour Fantasy, ça que je mais, pense- c'est je pour ça que je pense disais il y a c'est parce quelques que instants, ça- les mecs, C'est dark pas de la fantasy. fantasy, ça. Bon, Moi, j'appelle pas ça de la bon. Dark Fantasy. Je sais pas. Bah, du tout où peut-être ils parce sont qu'ils sortis disent Dark mais- Fantasy, parce que tu vois les morts en frontal, tu vois les gens se Mais faire c'est pas de la découper. fantasy. Non, mais ça n'a rien à voir de la dark fantasy. C'est pas parce qu'on voit des morts que c'est de la dark fantasy. Quoi, tu Oui, vois. mais par le du principe, Ouais. la fantasy, ça peut être Je sais joyeux. pas. Non, je Ouais, sais moi, pas. j'aurais pas dit que c'était de la Ah non, moi non j'aurais pas appelé Ok, ça de la Dark très Fantasy bien. personnellement. Bon, Tsugai, voilà, il y a 4 volumes sortis chez nous. C'est chez Kurokawa, les amis. Donc, Comme les n'hésitez héros de la sur- galaxie. Comme les héros de la galaxie. N'hésitez surtout pas si ça vous intéresse et si vous êtes fan Ok. de l'autrice. C'était le petit manga à mettre en avant ce soir, Tsugai. Ouais, non, vas-y. Non, non. Comment ça lève, Jean-Jean C'est Jean, il est comme ça. Qu'est-ce qui se passe tous les deux là Vous avez votre carnet de correspondance à la fin, d'accord Oui, monsieur. Ah, c'est bon là. Ah, c'est bon, là. Ah, c'est bon. C'est exactement comme à l'école. C'est moi qui me chaîne avec quelqu'un et c'est une autre personne qui se fait engueuler. C'est ça. Messieurs, dames, on a la chance d'avoir nos 2 libraires préférés de la librairie Toulon Tsudoku. C'est normal, on est Euh, que deux. Si c'est pour me. Pourquoi tu Un peu comme ça, Non, Aurélie, non, c'est je suis pas la désolée. peine, hein. Je suis désolée.
Mais je suis sûre que je suis aussi votre libraire préféré, même si vous le savez pas encore. Voilà, ouais. Tu l'écris après. Parlons événements. Oui, Parce qu'il y a de Ça très fait plus gros événements Il y qui a un très arrivent gros dans événement 2 qui semaines. arrive, Tu peux tout nous à en parler, fait. Harmonie? Et bah du coup, donc le vendredi 19 juillet, à partir de 19h et sans doute un petit peu avant, on va pas se mentir, je pense que ça va arriver avant, on fait une soirée Berserk au magasin. Du coup, toute la soirée, vous aurez plein d'activités autour de Berserk, il y aura des vidéos qui vont passer, il y a Benzaï qui sera présent avec nous, Fred pour animer la soirée, Jean-Jean qui sera là. aussi. Jean-Jean pour faire des flash tattoos. Ça va Et être d'ailleurs, cool, ça. oui. si Ça va jamais être vous cool. n'étiez pas encore au courant, Faire des marques maudites à tout le Ah, monde. ça a du pain. on fera Voilà. gagner un tatouage de Jean-Jean pendant la soirée. Ça, Faut c'est venir, cool. Parce Ça. que ça, c'est très très cool. Mais il n'y a pas que Benzaï qui sera là. Il n'y a pas que Benzaï Non. parce qu'il y aura aussi Sin Piggyhead du coup qui est l'illustrateur du bouquin Third Edition sur Berserk. Ouais. De HAL 236 aussi, faut le citer. C'est le livre de HAL 236 et lui. Je dis juste qu'il a fait la couverture. Oui, mais je là on suis parle de pas allée, Berserk là, Thibaut. Mais c'est Oui, lui qui a mais c'est fait. lui qui a fait C'est le lui qui a fait bouquin. Berserk. Ah, Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, donc il a fait les couvertures et qui vendra des prints exclusifs. Du coup, les prints ne seront disponibles que chez nous et à Tsundoku Marseille le lendemain toute Oui, la c'est journée. vrai. Parce qu'il y aura aussi à Marseille. Donc nous on fait la soirée. Marseille, eux, ils auront une journée complète sur le thème de Berserk. Enfin, complète. À partir de 14h sur le thème Ouais. de Berserk. Toujours en Avec présence conférence, et je crois de même Fred. qu'il y aura, Voilà, il y aura justement, conférence et rediffusée sur Twitch. donc ça c'est cool, donc Voilà. n'hésitez surtout pas, vous pourrez poser vos questions, nos Exactement. invités pourraient débattre avec nous de l'univers de Kentaro Miura et eh bien, on se fera un plaisir de parler avec vous de Berserk et autres C'est joyeusetés. absent, c'est de la dark fantasy du coup. Enfin, pas du tout, mais. Pour le coup, bah faut. De quoi? Non, Non, mais c'est- je pense que c'est par rapport à ce qu'on disait que Ah, c'est oui. pas vraiment de la Dark Fantasy, c'est une blague de. Ah, Ouais, mais je sais. Bah, je sais pas, parce que comme t'as des difficultés à comprendre ce que les gens te disent. Comme quand Mais- on te dit, arrête de parler de Rainbow. Gros event, donc gros event sur Berserk. C'est ça. Le vendredi 19. Les cosplayers sont invités. Ce sont les Si bienvenus. vous êtes fan de cosplay, si vous avez des cosplays un petit peu Berserk, Dark Fantasy, médiéval fantastique et autres joyeusetés, vous n'hésitez Les pas à autres aussi, venir. parce qu'en vrai, ça serait fun de voir des Ah, bien sûr, les cosplayers invités. Cosplayers Cosplayers invités en direct, Pour les on est à oreilles. fond. Sakura. Ah, s'il vous plaît, venez en Sakura et en Sailor Moon, je serais trop contente. Ouais, Ça me super. ferait beaucoup Bah rire. ouais, parce que ça aussi, c'est de la Dark Fantasy. Ça Bah va être ouais. génial. Ah. Ça va être super On bien. va juste faire un sabbat. Pardon, excusez-moi. Les sacrifices dans la sérénité d'à côté. J'ai Ça le va être- B-Elite chez moi en plus, il est déjà ouvert. Ah, j'en ai un d'élite aussi. Je vais le ramener. Ça va être cool. Donc voilà, ça c'est le gros event qui arrive d'ici C'est 2 le semaines vrai pour la event sortie. de- On peut le remontrer pour la sortie du volume 42. Donc collector, les amis. Ce volume est censé sortir quand, Harmonie, là Demain. Demain. Waouh, waouh, waouh. Demain. Alors demain, dedans, vous avez un tarot. Alors ça c'est génial, un jeu de Attends, tarot. bouge pas, Donc ça veut dire bouge qu'il y a pas. 72 cartes, 72, 77 cartes dans un tarot. 72. Donc 72, il me semble. Attends, on en a. C'est vrai, tu en Je vais as vers le mien. Parce que si jamais j'ai fait Je un peux voir, unboxing qui est disponible sur l'Instagram de Tsundoku Toulon, du coup c'est Tsundoku_Toulon, et qui sera Ouais. disponible sur TikTok demain. Mais j'ai pas le temps Alors, de poster demain. je voudrais savoir, je voudrais savoir, est-ce que le jeu de tarot a été créé spécialement pour cette édition française ou il existe au Japon ce jeu de tarot? Alors je pense que c'est pour la France parce que j'ai pas vérifié, Vas-y. mais comme le top. Tu sais que t'es juste devant moi là, c'est très agréable. C'est très agréable, tu viens de dire. Très désagréable. Ouais, non, t'as dit agréable. Putain, il est beau. En fait, au Japon, le tome 42, le collector était venu avec une figurine. Oui. Ah, Et super. j'aurais un peu tout tué pour pouvoir avoir un collecteur avec une figurine, mais je pense que c'était un peu extrême. Mais Ok. elles sont super belles. Ouais, c'est des illustrations qu'on peut voir dans le manga, d'ailleurs, Oui, je pense. elles sont très belles. T'en veux plus Ah, t'en veux plus. Non, non, en fait, Très très. Et puis, non, non, elles sont très très classe là, cette Elles sont reliure hyper dorée là. quali. elles sont- Alors tu feras gaffe, du coup, maintenant t'as des paillettes plein les mains, faut le savoir. Ah merde, ah ouais, c'est ma femme qui va me détruire. Voilà. Cool, merci T'es où, beaucoup. monsieur Merci beaucoup. Volume 42, on a reçu combien de pièces là? Combien de pièces à la librairie? Pas mal. J'en ai reçu 97. 97, Et ça combien en part précommande déjà là? vite. J'en avais 15 en précommande, parce Ok. que j'ai commencé les précommandes il y a très peu de temps dessus. Mais ça part à une vitesse. Ok, très Alors bien. après, si jamais vous voulez attendre la soirée Berserk pour pouvoir acheter votre collector, pas d'inquiétude, j'en ai gardé de côté pour la soirée. Ok, super. Ça c'est cool, n'hésitez pas si vous venez donc à la soirée Berserk le vendredi 19, en plus en direct avec Benzaï, Jean-Jean et nous-mêmes, on sera tous là, hein, toute l'équipe sera réunie. N'hésitez surtout pas, il y en aura à vendre. Il y aura des 42, des volumes 42 non collector aussi. Donc si vous n'êtes pas nécessairement intéressé par le volume 42 collector, oui Thibaut? C'est le tome 42,
avec le 42 Tattoo Club. C'est vrai, ça. Ah, mais oui. C'est cool, ça. Attends. Pourquoi pas. T'as prévu pas mal de petites flashs, là? Ouais, pas mal de petits flashs. Tout le monde va par la marque. Voilà. mais- Putain, bah, moi, je l'ai déjà, donc c'est bon. C'est bon, c'est fait. Moi, c'est fait, donc il n'y a pas de souci. Ouais, Mais un petit bélite, là. ouais. Bélite, même aussi les. Un petit bélite, ça pourrait être cool, là. Un Des petit petits pack. Un petit peu, ouais. Oh, ouais, un petit peu. En plus, il y a- Peut-être que il pendant y a cette Punk soirée, Yoda, il y a Punk, Ah ouais, entraîneur de Hachita. peut-être pendant cette soirée, je viendrai te voir, mon ami. Ah, bah ouais, Avec carrément. un petit peu, qu'on va voir. En tout cas, vous n'hésitez surtout pas. On en reparlera. Dans tous les cas, c'est dans 2 semaines. On va en reparler C'est sur dans les... 2 semaines, c'est la semaine prochaine. Mais C'est vrai? Bah ouais. Oui, c'est la semaine prochaine. C'est vendredi de la semaine C'est prochaine, le pas week-end vendredi prochain. Karim, Pourquoi c'est deux celui de semaines, la semaine c'est- prochaine. Je suis déconnecté. Ouais, c'est Tu pourrais me le dire? Ce week-end, c'est Tu Japan me laisses Expo. parler Juste après, on y va. Merci. Merci. Voilà. Déconnecté. Merci. J'étais connecté. Je suis déconnecté. Donc oui, la semaine prochaine, donc le week-end prochain, donc Vendredi 19. n'hésitez pas à venir, ça va être une belle soirée, ça va être Ça va très être sympa. une super soirée. Voilà, ça parlera Berserk, si vous êtes fan de Dark Fantasy, parce que ça c'est vraiment de la Dark Fantasy. Pour le coup. Si vous êtes fan de fantasy tout court, vous êtes fan de l'univers de Kentaro Miura, même si ce volume 42 n'est pas nécessairement dessiné par lui, d'accord? Eh bien, n'hésitez pas à venir. Et puis surtout, il y aura des invités de marque, il y aura Benzaï, Weedy. J'arrive jamais à balancer son Sin blaze. Piggyhead. Comment? Sin Piggyhead. Tu vas Attends, mais vite te calmer. j'ai vraiment peur d'avoir dit C'est une une bêtise. Piggyhead. Et en plus, tu sais que j'ai une Sin illustration de lui à la maison. J'ai un énorme poster Jurassic Attends, mais Park ça qu'il se a fait. trouve, je me plante, trop, hein, trop mais bien. je suis sûre que c'est ça. Oui, il s'appelle Jean-Pierre dans la vie. Imagine. Non, je déconne, mais c'est pas vrai. C'est bien Sin Piggyhead. Je Ok. ne suis pas Très folle. Tu bien. m'as fait douter à force de me le faire T'as vu répéter, ça? c'est terrible. Ah, Vous aurez, c'est bon, bah, super tout sur pouvoir. les réseaux, hein. Donc vous aurez tout sur les différents réseaux. Vous n'hésitez pas à suivre les réseaux Tsundoku Toulon, Tsundoku Marseille aussi, Instagram, Twitter. N'hésitez pas à suivre les différentes pages ici, mais on les mettra Ouais, ouais. au fur et à mesure que l'on va faire les émissions, qu'on va s'améliorer dans les émissions et autres. On mettra un petit peu les différents réseaux de chacun, comme ça vous pourrez venir nous voir, vous pourrez nous poser vos questions, il n'y a pas de souci. Je vous le dis encore une fois, on fait une émission qui est assez chill, on parlera des nouveautés, on parlera des auteurs ou des mangas, des univers qui nous intéressent, on parlera des événements aussi, il y aura pas mal de petits trucs, mais déjà si vous voulez rencontrer l'équipe, si vous voulez rencontrer Benzaï, parce que ça aussi c'est très très cool, Mine de parce que rien. les gars, moi je vous le dis, je fais énormément de salons, et Benzaï je le vois pas nécessairement beaucoup en salon pour des dédicaces. Là il vient à Marseille et à Toulon, si vous êtes fan de Benzaï, son univers, du perso, vous venez, et je vous dis, il est totalement adorable, Benjamin, donc il vous fera des petites dédicaces, des petites photos et autres, ça va être ultra cool. Donc n'hésitez surtout pas, vendredi 19, samedi 20, pour la grosse soirée, la journée Berserk à Tsundoku, donc Toulon et Tsundoku, Marseille. Voilà, je pense qu'on a tout dit en termes d'événements, pas d'autres événements qui vont arriver Pour cet été, pour l'instant, pas encore de prévu. Alors, on a une nocturne qui aura lieu le 16 août, si je dis pas de bêtises, mais Ok. on s'est pas encore mis d'accord sur le thème. Donc, Ok. si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en proposer. Ah, mais grave, Parce que là, pour le coup, je ne sais pas encore. On va préparer ça avec Sullivan. Mais On va on essayer de... va on va essayer trouver un de- truc un peu cool à faire Mais pour grave, le on fait une 16 méchante août. soirée là. On peut c'est se faire juste- une méchante soirée, Mais bien mais sûr. sur quel thème Voilà, après... Moi j'ai une idée, cuir et latex. Est-ce que ça vous va? Ouais. Bah écoute, visiblement, c'est notre semaine pour ça, donc... Ah, comment ça c'est notre semaine pour ça? Qu'est-ce qui... Attendez, non. Qu'est-ce qui s'est Allez. passé? On a Pourquoi fait- t'as dit on a fait une soirée avec un client samedi, on allait prendre un verre Ouais. avec un client. Et c'est parti en vrille, il nous a parlé de Shibari et tout, tout va bien. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire là, on t'aime. Harmonie elle balance, mais ensuite après elle fait on t'aime, ok? Ne nous juge pas. Ok, Non, c'est d'accord. vrai, c'est le meilleur. Mais- Franchement, c'est un de mes clients Chaque année préférés. c'est de meilleur en meilleur. Et ça fait 7 ans que je suis livreur et je pense que de mes 7 années, c'est un de mes clients Allez, préférés de tous les temps. Eh ben, écoute, c'est parfait. Donc On fait un vraiment, énorme très bisou. système. Bon, donc une soirée le 16. Une soirée faudra le qu'on en Une soirée parle le un 16 petit août, faudra peu, qu'on ce en qu'on parle peut- pour voir ce qu'on ce que fait. l'on peut gérer pour cette soirée. Et même si c'est un peu tôt, il y aura du coup en octobre la nuit One Piece. Ah ouais. Et du coup, on y participera. Jean-Jean sera là pour faire des flash One Ça, Piece. c'est cool. Je ne serai malheureusement pas présent puisque Non. c'est en J'en même temps pleure Paris déjà. Manga. Malheureusement, Ah. je ne serai Et pas tu préfères présent. Paris Manga? Ouais, je préfère Alissa Milano, effectivement, ouais. Donc, Tu as bien raison. voilà, donc, merci beaucoup Thibaut. Donc, ouais, j'aurai la chance de pouvoir la rencontrer, l'interviewer. Donc, Oh. effectivement. Mais je penserai à vous, effectivement, pour cette soirée One Piece que j'aurais aimé faire. Je vais être franc avec vous, Ah j'aurais ouais. aimé être là, vraiment. Donc voilà, Mais n'hésitez déjà, pas, mais on en reparlera ouais. bien en amont, il n'y a pas de souci. Ah, En tout cas,
Merci beaucoup, vraiment, pour les peu de personnes, peut-être, c'était une première. Hein. Ouais, Je vais le ça faire, fait un c'était peu une le- première. le Les peu de personnes qui sont restées ici avec nous, merci Ceux qui sont beaucoup. passés. Hein, Je vous promets, j'ai les passé prochaines, mon barré, vous savez ce qu'on va faire? La prochaine, déjà, on va essayer d'avoir un autre matos, déjà une autre connexion, peut-être. Oui, s'il vous plaît. Et surtout, ce qui serait cool, et il faudra qu'on en parle avec Sully, c'est d'avoir des petits logos. Tu sais, Tsundoku Toulon, pop, comme ça. Comme ça, tu sais, un petit logo sur le vidéo. Oui, c'est ça, c'est que tu voudrais que je fasse un asset complet, mais j'avais pas le temps. On m'a dit, tu vas le faire maintenant. Tu vas prendre le temps, tu vas te prendre 2-3 heures, tu vas le faire. Alors, mon métier, moi, c'est libraire. Twitch et compagnie, les ordinateurs, tout ça, c'est pas mon truc. Ben, trouvez-moi quelqu'un qui nous met le logo de Tsundoku que je vais mettre sur Après, un le logo, overlay. je l'ai. Le logo, je l'ai. Eh ben, file-le-moi. Ah, mais Tu je te me le files file. et moi je le mets sur, Allez, sur, parti. sur le matos. Il n'y a pas de souci sur l'overlay, on fait comme ça. Comme ça, on aura un peu Allez. plus d'habillage et tout ça. De toute façon, progressivement, vous allez voir, va l'émission va s'améliorer s'habiller, il va y avoir plus de choses, il y aura des invités. On pourra peut-être appeler des potes. Il y aura Sullivan qui va venir aussi participer, certainement avec nous à certaines émissions. Donc voilà, il va y avoir pas mal de petites choses. En tout cas, c'était super cool. C'était très chill pour cette première. première. Sullivan pour ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr, c'est le monstre bleu dans Monstre et compagnie. Voilà. Ouais. Donc, c'est sur le mec. Oui, précisons qui est Sullivan, effectivement. Alors, si vous êtes perdu, que vous ne savez pas qui est Sullivan, du coup, c'est mon associé, c'est un très bon ami qui, du coup, fait partie des gens qui ont créé Tsundoku. Donc, d'abord sur Marseille et ensuite ici. Et il est également éditeur chez Mangetsu, même si ça n'a aucun rapport avec la librairie, mais bon. Oui, mais c'est Ça intéressant reste- de se ça dire, reste c'est son taf, intéressant, c'est voilà, cool. ça reste son C'est taf. aussi le mec avec iComics, iComics Blog, Mangetsu, iComics, voilà. ça. De toute façon, il vous en parlera. C'est un Je pense mec qu'on qui fera a une petite plein de interview choses. d'ailleurs de Sullivan. Ouais. À mon avis, quand il sera là, on se focalisera un petit peu sur lui, parce que c'est un mec qui est très riche en connaissances, qui connaît beaucoup de choses, beaucoup Qui a de... 15 vies aussi. Ah, il a 60. En fait, chez nous, on l'appelle Jarod le caméléon. Il fait tout. Voilà, il fait tout. Donc voilà, Sullivan, si tu nous vois, maintenant, tu es en train de regarder France-Espagne. Voilà, et bien écoutez, ça tombe très bien. On va vous laisser maintenant pour le match France-Espagne. On vous fait d'énormes bisous. Merci Harmonie, merci Thibaut, merci Jean-Jean Merci, pour cette Fred. première. Merci à toi. C'était Merci, super cool. Oh ma là 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 là. Maman. Grand plaisir. Je sais pas D'accord. le faire. Oh, ah, super, ah, d'accord. On vous fait des gros bisous, on vous donne rendez-vous semaine prochaine. On va essayer de travailler un petit peu tout ça. Vous allez progressivement, ça va être encore mieux. On vous fait de très très gros bisous. Rasé, Pour mieux ceux. habillé. On sera En fait, je suis super bien habillée, Tu es en train de très parfait. Demande David C'est pas du tout français, mais tu es très parfait. Bon Japan Expo à tous les amis Ouais. et on se donne rendez-vous Si je le semaine week-end le prochaine. dimanche, moi aussi. C'est vrai. Et merci Znobu Ok. des 100 chiffres. Merci. Des gros bisous les amis. À bientôt. Tu peux arrêter maintenant Harmonie. Bye bye. Bye bye. Allez maintenant le générique pour les anniversaires du Club Dorothée. Joyeux anniversaire. Tu peux vite arrêter